l'information. On poursuit notre discussion parce que c'est l'actualité majeure de la journée. À savoir concernant le meurtre de Thomas à Crépol, le racisme anti-blanc et anti-français retenu contre les suspects par les juges d'instruction. On continue d'en parler bien sûr avec vous, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21, avec Mathieu Hoc, Georges Fenech, avec François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, auteur du livre Salle Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir, aux éditions La Nouvelle Librairie, et William Molinier, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec le président de l'Institut pour la justice, Pierre-Marie Sève. Mais je veux me tourner quand même vers vous, François Bousquet, parce que c'est un combat que vous menez depuis de nombreuses années. Il y a une sorte de déni, d'omerta en France sur le racisme anti-blanc, comme si ce racisme-là n'existait pas, ne pouvait exister. Quel regard vous portez sur le dossier, les juges d'instruction qui ont finalement retenu cette qualification tout en restant prudents, parce que les choses, on l'a bien compris avec l'excellente explication de William Molinier, les choses peuvent changer. Et puis ensuite, il y aura un procès, et au procès, les suspects dans le meurtre atroce de Thomas ne seront pas forcément condamnés pour meurtre en bande organisée avec cette circonstance aggravante de racisme anti-blanc et anti-français. Ouais. J'ai été, merci Elliot, j'ai été accablé et scandalisé par le parquet, puisque le parquet s'aligne en réalité, ou semble s'aligner, ou semblait s'aligner sur le narratif médiatique. Le narratif médiatique a mis 72 heures à se mettre en marche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sans les réseaux sociaux et sans CNews, Europe, JDD, Figaro, Valeurs Actuelles, on n'aurait pas parlé de l'affaire de Thomas Crépol. C'était passé dans la PQR. La PQR, c'est l'enterrement de 6e classe pour ce genre d'affaires. Je dis bien de 6e classe. Ce serait la même chose pour Louis sans les parents à Narbonne. Donc c'est comme si Thomas avait été tué 2 fois, en réalité. Pour moi, Thomas avait été tué 2 fois. Et le parquet s'aligne sur le narratif qui est fixé par Patrick Cohen au bout de 72 heures. C'est une rixe, entre 2 bandes rivales, et il n'y a absolument aucune affaire de racisme. Voilà le narratif officiel des médias centraux qui s'est imposé, qui est le bruit de fond depuis maintenant la mort de Thomas. Donc nous sommes accablés, moi qui travaille sur le sujet, non seulement donc je découvre dans l'enquête scandaleuse Une nuit en France de Jean-Michel de Cugis, Marc Le Plongeon, dont parlait Marie-Hélène Toraval, on découvre, ce qui est sidérant, dans les notifications des gardés à vue, un procès-verbal d'un gendarme qui fait état de 9 témoignages de racisme anti-blanc. 9, c'est énorme. En fait, il y en a 14. On voit sur Internet, n'importe quel auditeur peut se livrer à l'exercice, on entend des bandes-son, putain de guerre, pardonnez-moi, putain de guerre, attention, attention, ça plante. On l'entend, distinctement, on l'entend. Donc les éléments tangibles sont là. On n'arrive pas à comprendre ce déni. Mais simplement, il s'explique, c'est que le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Puisque si le racisme anti-blanc existe, c'est le narratif officiel multiculturel qui s'effondre. Moi, je compare ça à un jeu de Mikado. Vous retirez une baguette, le racisme anti-blanc est une baguette, cette tour de Babel qu'on a construite s'effondre. Donc le reconnaître est impossible. Ce qui fait que l'université, je dis bien l'université, a théorisé les sciences sociales que le racisme anti-blanc n'existe pas. Le ponte en France des études universitaires de genre, Éric Fassin, dit que pour les sciences sociales, le racisme anti-blanc n'existe pas. Vous retrouvez la même chose, ça se décline comme dans une pyramide qui ruisselle, chez les journalistes, chez les magistrats. Quand vous regardez le nombre d'affaires, et peut-être que Pierre-Marie Sève pourra nous en parler, le nombre d'affaires qui ont entraîné des condamnations pour racisme anti-blanc se compte, je pense, sur les 5 doigts de mes 2 mains. La condamnation, ce qui est aussi une nouveauté, pour racisme anti-français, qui est la principale injure. La principale injure, c'est sale français, avant sale blanc. En général, ce sont des Français en plus qui l'adressent à d'autres Français. D'où l'argument rhétorique et le sophisme des journalistes. Comment des Français issus de l'immigration pourraient traiter d'autres Français de sales Français? Il n'y a eu aucune condamnation, je dis bien aucune, explicite, sur sale français, qui est le bruit de fond de la société. Un dernier mot, sondage commandé par la LICRA. Donc c'est la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme auprès de la LIFOP. Gros échantillon, 14 000 personnes. Il ressort que 4 Français sur 10 disent avoir été victimes de racisme anti-blanc. Donc on parle de 20 millions de gens. C'est une masse colossale. Moi, ce sont des gens vers lesquels je vais dans mes enquêtes sur le racisme anti-blanc, et je me rends compte que c'est le bruit de fond de la société, dont je recueille la bande-son dans mes livres, mais c'est un bruit de fond qui est vieux de 50 ans. En fait, les premiers témoins dont je reçois le témoignage, c'est fin des années 70. Alors, c'est une France minière, ouvrière, manufacturière, qu'on ne voit pas à Paris. Mais ça fait 50 ans que c'est là. Donc, enfin,
ouf, hein. Même si l'affaire est horrible, et vous le dites, l'affaire est encore plus horrible qu'on ne le pense. Les témoins, après la scène parlent de carnage, hein, ils pensent que c'est un acte de terrorisme, les témoins. C'est tellement, il y a des doigts coupés, de mémoire, hein, des couteaux dans le dos, outre Thomas. Donc c'est une scène de crime. Les types viennent avec des couteaux. Ils viennent pas avec des couteaux pour chanter la Macarena. La bande organisée, ils viennent pas un en vélo, un hélicoptère et un à pied. Ils viennent en voiture ensemble, hein. Donc tout ça, moi, m'accablait, parce qu'on se heurtait à un mur de silence, à un mur de déni. Ce déni va nous péter à la gueule, je pense, hein. Plus on dénie, plus on refoule quelque chose, hein, plus cette chose va exploser. À force de dire que... Je pense qu'il faut qu'on fasse du racisme anti-blanc une cause nationale. Parce que du racisme de manière générale, une cause nationale. Elliot, on l'a déjà fait, pardonnez-moi. Il faut le refaire, mais en ne déniant pas Elliot, des formes de racisme. Vous avez raison, François Elliot, Bousquet. simplement, 1000 fois raison. Ça fait 50 ans qu'on a fait, à raison, du racisme une cause nationale et même une cause éducative, hein. Et c'est une très bonne chose, hein. À ceci près, c'est qu'on a exclu la possibilité d'existence du racisme anti-blanc ou anti-français. Et ce qui fait qu'il prospère, hein, puisque ce qui n'est pas dénoncé... se poursuit, mais vous avez entièrement raison. Mais regardez, on va prendre un exemple très concret. Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a explosé en France. Vous avez une justice qui ne répond pas suffisamment rapidement pour que finalement on endigue un phénomène qui ne cesse de s'amplifier. Et on en voit encore le résultat aujourd'hui. L'antisémitisme se propage, à tel point qu'aujourd'hui, certains flirtent entre l'antisionisme et se couvrent ou se drapent de l'antisionisme pour des attaques antisémites. Et on le voit, l'actualité brûlante et en est le parfait témoignage. Le tract contre Barbara Bush. Vous aviez le même en mars 2025 contre Cyril Hanouna. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du tract contre Cyril Hanouna qui reprenait les codes des années 30 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est la justice ? Donc, mais tout ce que vous venez de nous dire est absolument passionnant, évidemment, François Bousquet. Et continuez, n'hésitez pas. Sur la question de l'antisémitisme, moi j'ai beaucoup de témoins. Moi, quand je parle de racisme anti-blanc, en fait, je m'intéresse à des chrétiens, des pas chrétiens, des juifs, des pas juifs, des agnostiques et des asiatiques aussi. Parce que les Asiatiques sont attaqués sur les mêmes bases, et des métis sur les mêmes bases, hein. Donc ça n'est pas explicitement racial, donc ce sont vraiment des constructions sociales, hein. Simplement, on veut plus penser l'antisémitisme, hein. On veut plus penser le racisme anti-asiatique, le racisme anti-blanc, anti-français, parce que toutes ces catégories-là sont présumées être dominantes. Exactement. Étant dominantes, voilà. Comme elles sont dominantes, elles ne peuvent pas être victimes de racisme. C'est toute la théorie du racisme systémique qui est une vaste foutaise, hein. Il faudrait on n'a pas le temps là, mais il faudrait pouvoir expliquer aux gens que on a créé... Qu'est-ce qui est une vaste foutaise, pardonnez-moi ? Le racisme systémique, hein, qui domine l'université et la presse, hein, qui veut que le racisme est forcément univoque, à sens unique et sans réciprocité. C'est forcément un dominant qui l'exerce contre un dominé. Or, le dominant, il est forcément blanc, chrétien, pas chrétien, juif, pas juif, asiatique, pas asiatique, métis, pas métis, etc. Et le dominé est forcément un racisé qui n'appartient pas à ces catégories-là. Ce qui fait qu'il y a un angle mort sur tous les racismes, autre que le racisme qui vise les racisés. Or, cette théorie délirante, hein, s'est emparée des cerveaux universitaires, hein, régente l'université, régente la presse, et donc nous empêche, hein, à la fin des fins, dans le cas de Thomas Crépol, de dire oui, Thomas a été tué parce qu'il était blanc, français, il faut insister sur le sale français. Il est temps que la justice le reconnaisse. Ce que vous dites est